vais vous montrer comment on change la tank à gaz sur un CRF 300L pour passer d'une tank de 7,8 litres à une tank asservie de 14 litres. Donc, premièrement, il faut enlever le banc, ce plastique-là et ce plastique-là. Donc, on défait ça, 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 ça et ça pour commencer. Un Allen 6 mm pour cette boîte-là. Les autres, c'est des Allen 5 mm. Et juste avec ces deux-là, déjà, on peut enlever le banc. Une clip comme ça, on pousse au milieu. Puis pour la resetter, il faut juste repousser là-dessus. Là, elle est prête à être réutilisée. Mais en fait, non, faut la rentrer plus. Faut que le bout sorte pour que quand on le réinsère, c'est en pesant dessus qu'on va le faire regrossir pour le rebloquer. Je vais vous montrer mieux que ça. Au niveau du radiateur, c'est soit que cette pin-là ici, elle rentrait dans une clip. On peut la tasser. Après ça, on peut juste sortir ces deux-là en tirant un petit peu puis en le promenant au bas. Sinon, on peut enlever cette clip-là ici. On peut peser là-dessus puis laisser ce morceau-là en place sous le radiateur. Parce qu'il n'y a pas besoin d'enlever ça réellement. De ce côté-là, je peux pas tout enlever. Parce qu'il vient avec le morceau ici. Donc, je commencerai pas à enlever ça pour rien, ce plastique-là. Je vais juste le défaire avec la pin qui est ici en poussant dessus, puis l'autre pin qui est ici. Deux push pins. Ça va être plus simple. Donc c'est ça, si on veut sauver cette petite pin-là, on peut se le sauver en sortant tout d'un coup. Pourquoi pas. Et là, on a accès à la tank. Donc la tank à gaz, cette boîte-là, cette boîte-là. Ensuite, cette boîte-là ici. On va pas. Celle-là ici. Et celle-là ici. Donc juste 4 boîtes. Donc ces 4 boîtes-là, c'est des 8 mm. Il y a ça qui vient avec. Vous pouvez le laisser dedans. Le tuyau de ventilation, c'est lui ici. Dans le fond, j'ai juste levé la tank comme ça. J'ai laissé le haut comme tel quel. Les bottes sont enlevées. Fait qu'on lève un peu. Tuyau de ventilation, on a qu'à tirer un peu. Puis il débarque, il devrait pas avoir de gaz qui coule de là. Ensuite, le connecteur électrique, il est juste là ici. Non, la pin est en dessous, c'est pas celle d'en haut. Ouais, elle est en dessous. Fait que c'est un peu plus facile finalement. Celle d'en haut, ça bougeait pas. Ouais. Là, pendant que je pèse, faut que je tire sur le connecteur. Oh, c'est pas super. Fait que c'est vraiment ça ici en dessous qu'il faut appuyer et tirer en même temps. Une fois que ça s'est déconnecté, ce tuyau-là, la ventilation et le connecteur électrique, on devrait pouvoir la lever beaucoup plus. Parce que le dernier tuyau, il y a du jeu. Donc là, ce que j'ai vu du monde faire, ils mettaient des gainés ici pour pas graffiner la tank ou quoi que ce soit. Là, maintenant qu'on a du jeu, on peut la placer un peu comme on veut. On peut la déconnecter d'en bas ou d'en haut, peu importe, ça revient au même. Dans le fond, ici, il y a le connecteur là. Ou sinon, on peut la déconnecter d'ici. Le tuyau ici, on le sort de sa clip, là, de cette affaire-là qui le tient.
Donc, je vais le ramener comme ça. Je vais retirer dessus. Lui ici. La première pin est tassée. Lui ici. Oups. Première pin tassée. Deuxième pin tassée. Ça devrait sortir. Bon. Il fallait que j'en lâche une des deux, mais quand il commence à sortir, on est correct. Il devrait pas couler, il me reste plus beaucoup de gaz dans le tank. J'ai eu quelques gouttes à peine. Là, je vais essayer de vider l'ancienne tank dans un bidon avant d'enlever la pompe à gaz. Je vais espérer pas faire un mess. Ici j'ai l'ancienne tank, ici j'ai la nouvelle. La nouvelle vient avec instructions, des grommets, des bolts. Elle vient avec un tuyau pour la ventilation et une tie wrap. Et aussi un sticker. On n'a pas besoin de transférer les bushings de caoutchouc de l'ancien au nouveau parce qu'il en donne 4 nouveaux. Puis c'est pas la même grosseur, c'est pas le même espace qu'il y a, donc on n'a pas le choix de mettre les nouveaux. Juste en haut, on passe de même. Même chose avec les deux autres. Ici. La différence, c'est que les deux ici vont avoir des spacers de métal comme l'ancienne. Mais c'est pas les mêmes spacers. C'est juste du savon à vaisselle. C'est sûr que ça va aider. Ben ouais. Ben moins de trouble. Ben moins de trouble avec de l'eau savonneuse, évidemment. Bon. Maintenant, la pompe à gaz. Ça, je le mettrai plus tard. Ah, il y a quelque chose dedans. D'après moi, c'est dans la fabrication que ça s'est ramassé là. Je vais enlever ça. Mais ouais, ça, je vais le mettre là plus tard. J'ai peur des perdre. Ah, ben ça sort pas. Non, je peux le mettre tout de suite. Ça ici, des 10 mm. Ça, si on perd l'orientation, il y a une flèche ici, une flèche là. Donc ça nous rappelle dans quelle orientation ça va aller. Mais le nouveau, il n'y a pas de flèche. Donc, il va falloir se rappeler que c'est de ce sens-là, en regardant l'ancienne, s'il y a de quoi. Faire attention en sortant la pompe à gaz parce que il y a une flotte, un flotteur. On ne va pas l'accrocher, le crochir ou quelque chose comme ça. On y va bien tranquillement. On le travaille du sens qu'il veut sortir. Et voilà, le fameux flotteur pour le niveau d'essence.
Même chose, le tuyau par en haut. La plaque comme ça. Donc on rebolt ça ici avec les 4 bolts les plus courtes et les 4 washers. C'est pas les noix d'origine qu'il y avait là-dessus. On les réutilise pas eux autres. En passant, il y a un petit trou ici que la pompe à gaz elle a un petit bout qui ressort, ça doit rentrer dedans. Je suis après me rendre compte que ça rentre dans l'autre à côté. Sinon, il arrive pas. Si je la rentre là-dedans. Ah, ok, ouais. Ok. La pompe, vous la tournez pour que vos trous s'alignent en conséquence. Il faut toujours que cette petite pin-là soit à l'intérieur de ce trou-là dans la plaque de métal. On le serre juste assez pour dire que c'est serré, mais pas serré en fou non plus là. J'ai un petit ratchet un quart là. Fait que tu sais, c'est juste pour dire que c'est tight. Finalement, les bolts qui tiennent la pompe à gaz, ils disent le torque, mais ils disent dans l'étape 6 plus loin, qui n'a aucun sens. Maximum 6 Nm. Ici, il faut visser la vis, la seule qui est comme étoile plat. Et le bushing qui est ça ici. C'est que le banc va venir se clipper là-dedans quand on rentre le banc. Ensuite, c'est notre fameux breather qui allait se pogner là-dessus. On doit le rallonger avec cette hose-là et avec cet adapteur-là ici. Donc ce tuyau-là qui donne avec, la flèche doit pointer vers le tuyau. C'est lui qui va aller vers le bouchon. On rentre ça au fond. Pas besoin de collet parce que c'est rentré assez tight. Puis c'est juste la ventilation, il n'y a pas de pression là-dedans. Et ensuite, l'autre bord de la flèche qui va aller vers l'ancien tuyau qui allait en dessous de la tank pour la ventilation. Lui non plus, pas besoin de collet. Un peu moins tight, mais il est tight quand même. Et celui-là, on doit s'arranger pour que le tuyau remonte par en haut. Donc, c'est d'y trouver un chemin qui soit pas dans les jambes de la tank. Je vais le faire passer en dessous. Je mettrai une terre à peu près pour que ça dépasse de même parce que j'ai pas envie que ça se promène. Mais avant ça, je vais remettre la nouvelle tank. Lui, je vais le laisser comme stand-by. Puis je trouverai le meilleur chemin après, une fois que la tank sera en place. Je vais le mettre temporaire. Je vais le faire passer à côté des câbles de throttle. Et là, il ne faut pas que ça fasse ça parce que ça ne breathera plus. Ça ne respirera pas si c'est twisté comme ça. Lui va arriver ici. On va couper l'excédent puis il va arriver sur le bouchon. On met ça là en stand-by. En haut, pour pas que ce soit dans les jambes. Puis on le coupera puis on l'attachera à la fin. Prochaine étape, on met la nouvelle tank en place et on connecte le fameux tuyau avec sa clip.
Fait qu'on commence juste par le rentrer de côté. Au fond. Une fois qu'il est rentré au fond, on peut pousser sur le petit connecteur blanc et rentrer la hose dans la clip ici. Et le connecteur électrique, ça, faut que j'aille la placer avant. On met la tank en place. Et là, ben, je n'amènerai pas la caméra se brasser. De toute façon, c'est juste de prendre le connecteur et puis de le mettre dedans la pompe à gaz. Puis de s'assurer que ça clique. Donc, de la pousser au fond. Et voilà, on entend bien le clic. C'est tout pour ça. Ici, on s'assure que les pins rentrent dans les bushings et qu'en haut, on est bien à la bonne place pour que la bolt puisse rentrer. Si oui, tout devrait rentrer à sa place. Ça, en bas, c'est placé. En haut, c'est pas pire. Une petite résistance, mais peut-être juste les hausses. On est quand même à la bonne place. Lui, il n'y a pas les... d'origine, ils ne mettent pas les attaches pour le plastique, mais ils nous les donnent. Donc, il va falloir nettoyer comme il faut ici. Être sûr qu'il n'y a pas de graisse ou d'huile ou de gaz. On nettoie. Ils donnent le genre de velcro. On va pouvoir le mettre direct sur le plastique, enlever le backing, couper le petit bout en fait avant qu'on a besoin. Puis quand on va mettre le plastique en place, ça va arriver à la bonne place. Puis le fait qu'on a enlevé le backing, ben, ça va venir coller sur la tank, puis ça va être à la bonne place pour tenir. Par après, on va pouvoir enlever le plastique, puis en théorie, lui, il devrait rester collé là, le petit bout qu'on va avoir coupé. On va faire ça. Ils disent quel bolt utiliser. Mettons pour ces deux-là ici, O avec washer P et spacer E. Puis là, tu vois dans les pièces, tu vas voir que O, ça c'est les pièces que eux fournissent. O, il est... Je l'ai vu tantôt. Il est ici. Fait que c'est une bolt que eux fournissent. P, c'est un washer origine, OEM part, ça c'est les pièces d'origine. Puis E, c'est un petit spacer que eux fournissent. Fait que la bolt, puis le spacer que eux fournissent, mais le washer d'origine. Très très tight. C'est pas fait pour être enlevé ça. Même en dévissant, ça sortira pas de là. Fait qu'il aurait dû donner des nouveaux washers. Je veux dire, c'est sûr qu'on peut gosser, mais on va maganer le filet de la bolt d'origine. Si on le force. C'est sûr que cette bolt là, je la réutiliserai pas, mais quand même. Bof. On peut même pas réutiliser la même bolt en plus. Fait que bref. Moi, ça veut pas sortir de là. Ça pas la tête. Je vais pogner un nouveau washer, j'en ai de spare. Mais ouais, si vous en avez pas de spare, c'est un peu de la merde. Il en inclut pas d'autres. Sinon, la bolt d'origine pourrait peut-être fitter. Si vous avez rien en pesant. Ouais, pas vraiment. Peut-être en appuyant bien fort, ça pourrait écraser ça bien comme il faut. Vous pourriez peut-être aller l'installer, mais si vous y allez trop fort, vous risquez de fondre la tank. Fait que idéalement, allez vous pogner des nouveaux washers. Donc j'ai trouvé des très gros washers que la bolt fit dedans. On met le spacer. Comme ça. Washer, spacer. Il faut pas que le spacer rentre dans le washer. Il faut vraiment qu'il soit un en arrière de l'autre. On peut visser ça.
spacer va empêcher de trop serrer. Non, pas comme ça. Bolt, washer, spacer. Spacer va aller s'accoter sur le frame de la moto, puis il va empêcher de trop serrer pour pas écraser justement trop le plastique de la tank puis le casser. Pour ça, c'est les bolts d'origine avec les spacers qu'on a déjà rentrés qui fournissent. Donc, mes bolts d'origine, j'enlève les spacers parce qu'on a déjà les nouveaux dedans. Là, c'est là que c'est important de ne pas avoir serré les bolts à l'étape d'avant. C'est dur à dire. Derrière, ça ici, le petit bout que la bolt va se pogner, on voit qu'il peut se déplacer un petit peu. Fait qu'il y a moyen de gosser pour que lui arrive à la bonne place avec la bolt puis serrer notre bolt tout droit. Ce qui peut aider pour aller mettre la bolt en place, c'est une petite extension. Le breeder, des plastiques à la fin. Puis là, comme je disais, le breeder, on veut pas avoir ça de long, évidemment. On va s'arranger pour le faire arriver d'une place qui gosse pas trop, puis qui soit pas trop long. On va le couper à bonne longueur. Mais, on va commencer par remettre les plastiques et les stickers ici. Prochaine étape, avant de remettre les plastiques, le petit tuyau que j'ai fait passer jusqu'en haut, hein, c'est le temps d'y mettre une tie wrap. Je vais l'attacher après ce gros tuyau là. On peut tirer un peu en haut, mais pas trop. On va avoir le jeu qu'on veut. On ne se serre pas en fou non plus, on ne veut pas écraser le tuyau de ventilation. Idéalement, le bout qui ressort, qui clip, c'est ce bout-là qu'on met le petit tuyau dedans, vu que veut pas, il y a un petit triangle dedans, il y a un petit espace de plus pour que le tuyau il s'écrase pas. Hein. On met ça là, puis on coupe l'excédent. Et on check qu'il n'y a rien dans les jambes. Parfait. Maintenant, le plastique. Pour le plastique, j'ai coupé les petits bouts du velcro qui donne. J'enlève pas le derrière tout de suite. Faut bien nettoyer la tank avec... j'ai mis un petit peu de brake cleaner sur un essuie-tout, mais tu sais, avec la friction. N'importe quoi qui sèche rapidement, mais qui est pas trop fort, pas de l'acétone. Ça va pas faire fondre le plastique de la tank. Là. Donc, on nettoie les deux spots qui sont comme un peu renfoncés. C'est là-dedans que ça va aller s'accoter. Ici, on coupe les petits bouts, on les met direct sur les velcro, qui soient déjà prêts. Et on va réinstaller ça. Ces deux pins-là vont aller dans deux trous du radiateur. Ou à moins que vous avez enlevé la pin ici, là, en haut. Mais sinon, juste comme ça. Les deux sont bien rentrés. Puis lui, il est bien en arrière pour le retenir. Ensuite, c'est là qu'on peut aller enlever le backing du velcro. Puis là, avant d'aller coller ça, il faut s'assurer que quand on l'installe, les trous de bolt, donc celui-là ici en haut et celui-là en bas, arrivent à la bonne place.
Parce que si ça arrive pas à la bonne place, et vous le collez, ben il va falloir... si c'est un petit peu à côté, c'est pas si pire, là, parce que le velcro, il peut rentrer juste à moitié d'un bord, mais bon. C'est sûr qu'idéalement, c'est de l'amener à la bonne place du premier coup. On s'entend. Lui, je suis bien dans le trou de boat. En bas, je suis pas mal aligné. Puis celui en bas ici, là il est aligné. Là, tout est pas mal aligné. Je recheck une deuxième fois. Lui, lui et lui. Surtout lui d'en haut. Les autres, on peut le plier un peu. Ok. Et là, on pèse sur les deux stickers qui sont derrière. Deux stickers de velcro. On pèse un 3, 4, 5, même 10 secondes si on veut. Être sûr que ça colle bien. En théorie, il ne devrait pas ressortir. C'est sûr que le gap n'est pas parfait, là. Mais c'est comme ça qu'il veut se placer pour aller se botter. Celui-là, on peut attendre parce que quand je vais mettre l'autre plastique, faut que je mette la pin dedans. Donc si je veux être sûr que tout se fait bien, je peux me garder un peu de jeu. Là, la pin de plastique, on s'assure que le milieu soit ressorti en poussant par en dessous. On le met dans le trou. Lui, une pin ici, une clip qui va rentrer en arrière. Bon, idéalement, ça il aurait peut-être fallu l'enlever avant parce que vous pouvez la perdre. Une fois que c'est rentré, là, vous pouvez la mettre et pousser au milieu sur la pin. Et c'est solide. Là, on va pouvoir mettre cette botte-là et les clips. Donc, il y a deux clips qu'il faut peser. Donc, on les enligne. Ici. Et de une. Et l'autre est un petit peu plus bas. Et voilà. Il reste à remettre ces deux bottes-là. Sur la botte, il y a une petite encoche. Il y a un petit edge qui remonte. Ce edge-là, il faut vraiment qu'il rentre à l'intérieur du trou du plastique, sinon il va l'écraser tout croche puis il ne sera pas bien placé. Et quand vous le bottez, assurez-vous que le plastique il est flush, le fond du plastique il est flush avec la tête de la botte. En bas, la petite pin ici de ce bord-là, elle s'en va. Sur le bord du radiateur, il y a un petit trou. Ici, il y a celle-là. Ici, il y a celle-là. Ce que je vais faire finalement, je vais le séparer en deux parce que ça va être plus évident pour les velcro. Donc, on pèse sa pin. On peut l'enlever. Un petit peu de brake cleaner. Donc les petits bouts de velcro qui donnent. On met ça en place. On enlève le backing.
Le banc, on a la coche ici qui va aller se poigner ici en dessous. Puis on a aussi des crochets là. Puis en arrière, des trous de bolt qui vont aller ici. Fait qu'on commence à aligner le devant. Puis on le sent qu'il doit être pogné ici. Il doit pas lever là. Puis il doit pas lever là. C'est sûr que je vais le mettre à sa place, je vais le tenir. Puis je vais être sûr qu'il lève pas ici. Il est bien dans sa clip qui est là. Et on peut mettre les deux bolts qui restent en arrière. C'est ces bolts là. Et aussi, il faut s'assurer que le plastique, il s'accote pas ici, mais qu'il est vraiment rentré dedans pour s'accoter au fond de ce washer là. On veut quand même un petit jeu dans le tuyau là, pour aller le déposer quelque part sans qu'il y ait du gaz qui coule, là, tu sais. Mais pas trop. On veut être sûr que quand on tourne, ça n'ait pas écrasé la hausse tout croche à chaque fois, qu'elle soit pas dans les jambes. Donc finalement, j'ai laissé tel quel, j'ai juste coupé à peu près ça de long. Puis je vais le laisser comme ça. Je teste le steering gauche-droite, c'est correct. Il va rester à côté ici. Puis l'avantage qui est pas si pire, c'est que tu as juste besoin de dévisser un demi-tour pour l'enlever. Fait que le tuyau il se twiste pas trop. Puis quand tu veux le remettre, t'as qu'à mettre un demi-tour à l'envers. Ça revient un demi-tour à l'endroit. Ça revient à l'endroit. Fait que c'est pas si pire. L'eau au final. Ce trou-là avant il était vide. Là il est rempli par la tank. Mais ouais. Ça va être l'allure.